stand upon you, Jesus, our rock. We will never be ashamed, 'cause we know you hold our lives in your hand. Stand upon you, Jesus, our rock. We will never be ashamed, 'cause we know you hold our lives. Shalom, peuple de Dieu, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes réunis encore aujourd'hui pour partager la parole de Dieu, pour vous édifier. Je suis la sœur Anne Ekoué, la servante de Dieu Anne Ekoué. Et d'ores et déjà, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos publications, pour vos partages. Ça nous encourage vivement. Demeurez bénis et pour encore augmenter la bénédiction, vous avez encore une nouvelle page YouTube que j'ai créée spécialement pour vous faire plaisir, pour vous édifier. Vous verrez, il y a encore d'autres messages qui peuvent encore vous fortifier parce que nous avons besoin de nous fortifier dans le nom du Seigneur. Donc n'hésitez pas à envoyer à quelqu'un, ça le fera du bien, ça le bénira et vous aurez la récompense en Dieu. Amen. Donc nous allons continuer sur la série de la mort à la vie. La série de la mort à la vie. Donc aujourd'hui nous allons parler du paralytique. Ce passage qui se trouve dans Marc 2, verset 11. Marc 2, verset 11. Le paralytique. Nous n'allons pas lire tout le texte, c'est un texte assez long, mais nous allons juste prendre ce passage qui nous dit, là où Jésus disait au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Nous avons là, avant de commencer, c'est le moment de la Seigneur. Inclinons un tout petit peu nos têtes. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te louons, nous te magnifions, nous te bénissons pour ta présence parmi nous. Oui, Père, tu nous as rassemblés en conseil, Dieu, parce que tu as quelque chose à nous dire, parce que tu as quelque chose à nous apporter. Nous nous ignorons, mais Père, c'est toi qui pourras, c'est toi qui nous donnes cette nourriture. Viens nous enseigner, viens nous édifier, nous avons soif de ton Père. Purifie ma bouche, purifie mes yeux, et viens toi-même parler à travers moi, afin que le peuple soit édifié. Donc, Marc 2, verset 11. Jésus disait au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Avant de commencer, nous allons voir le symbole de ce lit. Pourquoi ce paralytique doit se lever et prendre son lit? En principe, si on dirait quelqu'un, si la personne se lève, c'est pour abandonner son lit. Dans la logique, c'était pour abandonner son lit et partir tout seul. Mais là, Jésus lui dit, prends ton lit. Prends ton lit et va dans ta maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi il doit prendre son lit? Et si ce lit était lourd, je pense que Jésus, il a vu que le lit était quand même assez conséquent. Il a vu l'état du lit avant de lui dire, prends ton lit. Bon. On ignore comment il a pris, s'il l'a mis sur la tête, s'il l'a mis sur les aisselles, s'il l'a mis sur les pieds ou s'il avait quelqu'un pour porter. Mais Jésus lui a dit, prends ton lit. Donc il a exécuté, il a pris son lit, il a gardé dans sa maison. Qu'est-ce que le lit veut dire symboliquement? Dans le monde physique, nous avons le lit. Alléluia. Quand on a envie de faire une petite sieste, quand on est fatigué, on a subi la prière qui nous attend, on se repose, ou alors quand on est malade, on s'allonge dessus. Soit on fait une petite sieste, soit on dort jusqu'au petit matin. Mais en même temps, sur ce lit, c'est l'endroit où l'âme, le spirituel, l'âme quitte le corps. Parce que pendant qu'on sommeil, il y a des choses qui se passent. Le corps est là, le corps ne bouge pas, le corps est intact, mais l'âme quitte le corps pour rejoindre le ciel. Mais ici, Jésus lui dit, prends ton lit. Pourquoi il lui dit de prendre son lit? En fait, cet homme, c'était un paralytique.
Donc, il était sur place. Qu'est-ce qu'il avait comme particularité? Il avait des problèmes, il avait des soucis. C'est un petit peu comme nous, où il y a des moments de nos vies, dans nos vies, où nous stagnons, nous n'arrivons plus à avancer. Nous sommes sur place, nous faisons du sur place. Donc en fait, lui, il est un petit peu comme cloué sur son lit. Même s'il a envie de bouger, même s'il a envie de faire des choses, même s'il a envie de faire des projets, d'avancer, de créer, de fonder une famille, il ne peut pas parce qu'il est cloué. Pourquoi? Parce que quelqu'un l'y a obligé. Qui l'a obligé à faire ça? La raison, la personne qui oblige, il n'y a que deux personnes. Il y a soit le malin qui te dit tu ne peux pas bouger, qui bloque, mais quand le malin il bloque, il y a l'autorisation du Père Tout-Puissant aussi qui dit bon, vas-y, un petit peu comme l'histoire de Job. Quand Satan il est allé tenter Job, il avait l'approbation du Père Tout-Puissant pour voir comment Job allait réagir. Donc ce paralytique était paralysé, il était sur place, il ne bougeait pas, il était là. Et donc son lit était un lieu de réconfort, son lit était un lieu de paix, son lit était la consolation. Il avait sa famille, c'était un petit peu sa famille, son ami, c'était tout. Il était sur son lit. Et Jésus l'a rejoint. Jésus a trouvé cet homme. Jésus a vu cet homme et Jésus voulait le guérir. Mais quelque chose de très important, Jésus lui dit, va, prends ton lit et va dans ta maison. Prends ton lit et va dans ta maison. Pourquoi il doit prendre son lit? Parce que là, en ce moment, il est dans le monde. Il est dans le monde, il est avec les esprits du monde, il est cloué sur place, il n'arrive pas à avancer. Donc, s'il fait un pas, le lit va lui dire, oh, reviens. S'il fait deux pas, le lit va lui dire, non, le corps ne peut pas se bouger, tu reviens sur place. Mais en disant à cet homme, va, prends ton lit, Jésus est en train de lui dire, là, pour l'instant, tu souffres, pour l'instant, tu stagnes, mais moi, je te donne le repos. Quel repos que Jésus lui donne? C'est le repos éternel. Parce que la Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas du repos, je prends juste mon lit, je dors, mais c'est le repos éternel, c'est le repos de l'au-delà. Donc, Jésus veut le soulager cet homme, prendre ses souffrances et puis lui donner le repos. C'est pour ça qu'il lui a dit de prendre son lit. C'est le repos éternel. C'est pour lui dire, oh, ici, tu n'as pas le bon repos. Ici, ton repos, même si tu te sommeilles, même si tu t'allonges dans ce lit, tu ne dors pas, tu ne trouves pas le sommeil parce que ton cœur est troublé. Mais moi, je vais te donner le repos. Mais moi, je vais te donner la paix. Mais moi, je vais te donner le silence, la vie éternelle. C'est pour ça qu'il lui a dit, prends ton lit et suis-moi. Parce qu'avec moi, ce repos est éternel. Avec moi, tu n'auras même pas besoin de ton lit. Tu verras que mon jour est léger. Alléluia. Donc Jésus lui a dit, viens et suis-moi. Donc je ne sais pas, toi qui me suis, toi qui me regardes en ce moment, je ne sais pas de quoi tu souffres, mais je suis en train de parler à quelqu'un. Quelqu'un qui fait du surplace en ce moment, quelqu'un qui a du mal à avancer, quelqu'un qui a du mal à bouger. Tu vas là, tout stagne, tu vas là, il n'y a que des problèmes, problème sur problème. Et tu es allongé et tu te demandes quoi faire. Je veux juste te dire, il y a quelqu'un, il s'appelle Jéhovah Sabaoth, il est là, il veut te donner le repos. Pas comme toi tu l'entends, mais comme lui entend, le repos éternel, la vie en abondance, la paix du cœur, la joie du cœur, la joie comme lui le donne. Cela veut dire que tout ce que tu entreprendras réussira. Tout ce que tu entreprendras prendra du fruit. Là, tu auras un projet. Là, tu commences un projet, tu le finis. Parce que Jésus lui-même, il est dedans. Il va te suivre du début jusqu'à la fin. Donc, je vais dire aujourd'hui à quelqu'un, reçois le repos du Christ. Le repos que toi, tu as là en ce moment. Abandonne ça. Jésus est là, il veut te donner le repos, le vrai, l'éternel. Amen. Nous allons fermer les yeux pour l'instant. Et
nous allons réfléchir, nous allons rentrer en nous-mêmes, faire un examen de conscience. Pourquoi nous stagnons? Pourquoi nous n'avançons pas? Il est où Jésus dans tout ça? Est-ce que nous avons vraiment besoin de ce repos? Est-ce que nous réclamons ce repos? Parce que lui veut te donner le repos, mais si tu ne le veux pas, il part avec son repos, il part avec sa joie, il part avec sa paix, il part avec sa consolation. Donc, si tu veux recevoir ce repos, si tu veux t'accrocher à Jésus, fais un examen de conscience et ce que tu as sur le cœur, ce qui te paralyse, ce qui fait que tu n'arrives pas à avancer, dépose-le devant la croix. Est-ce que ce sont tes péchés? Est-ce que c'est la souffrance? Est-ce que c'est Satan? Parce que des fois, nous accusons Satan. Mais des fois, il ne te connaît même pas, il ne sait même pas comment tu t'appelles. Parce que c'est toi-même qui es l'auteur de cette souffrance. Donc, est-ce que c'est toi l'auteur de cette souffrance, de cette maladie qui te paralyse, de cette paralysie? Est-ce que c'est toi qui es l'auteur? Est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est Dieu lui-même qui veut te prouver? Donc, nous allons faire les examens de conscience et nous allons voir comment nous allons prier par la suite. Amen. Viens, Saint-Esprit, viens, et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Viens, Saint-Esprit, viens, et remplis-moi, Seigneur, par ta précieuse onction. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, par ta puissance. Purifie-moi et lave-moi, restaure-moi, rafraîchis-moi, Seigneur, je désire te connaître. Alléluia. Nous allons prier en deux temps. Nous allons d'abord prier pour ces personnes qui sont en train de stagner, qui sont paralysées, qui sont clouées, qui sont tétraplégiques. Tétraplégique, c'est les 4 membres de la tête aux pieds. Tu n'as que les yeux qui bougent, qui est paralysé et il n'y a rien à faire. Tu ne peux même pas lever un seul bras, tout est cloué au sol. Tu es cloué, tout ça soit sur un lit. Nous allons prier pour ces catégories de personnes. Est-ce que c'est ta souffrance? Est-ce que ce sont tes péchés? Est-ce que c'est Satan? Est-ce que c'est Dieu? Nous allons remettre tout ça entre les mains du Seigneur. Nous allons d'abord demander pardon pour nos fautes, afin que le Seigneur vienne nous rejoindre. Et nous allons lui dire, oui, nous voulons ce repos, le repos éternel, le repos dans lequel il a fait rentrer ce paralytique. Nous aussi, nous voulons rentrer dans ce repos afin de pouvoir jouir de sa joie, de sa paix, de sa puissance. Alléluia. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te louons, nous te bénissons. Nous te magnifions pour ton peuple rassemblé ici en ton saint glorieux nom. Oh Yahweh, tu connais leur cœur, tu connais leur exigence, tu connais leur souffrance, tu connais leur peine. Moi, je ne le connais pas. Tu sais de quoi ils souffrent. Père, en ce moment, nous te demandons, je me joins à eux pour te demander pardon. Nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos souffrances. Est-ce cela qui nous a coulé au sol? Est-ce cela qui a fait que l'on n'avance pas? Père éternel, nous te demandons pardon pour ça. Et nous te demandons aussi de nous éclairer. Viens ôter tout ce qui bloque notre vision. Viens ouvrir nos yeux spirituels afin que nous puissions te voir. Père éternel, en ce moment, nous te supplions. Fais-nous rentrer dans ton repos. Le repos dans lequel tu as fait rentrer ce jeune homme, ce paralytique. Là où il y a la paix, là où il y a la joie, là où il y a la vie en abondance. Nous aussi, nous voulons ce repos, afin que dès que nous commençons quelque chose, nous puissions le finir, le commencer avec toi, le finir avec toi. Oh oui, Père, nous voulons de cette vie en abondance. Nous en avons besoin. Gloire, louange, honneur à toi, parce que nous savons que quand nous t'invoquons, tu nous exauces. Amen. La deuxième catégorie de personnes, ce sont ces gens qui nous rejoignent sur YouTube, ou sur Facebook, ou sur la page.
qui ont été invités par MX personnes et qui se disent ben, ce message m'interpelle, mais moi je ne connais pas Jésus, moi je ne sais pas qui il est. Donc Père, en ce moment même, nous te prions, montre-toi à cette personne, révèle-toi à cette personne, qui puisse te connaître, qui puisse goûter à ta saveur, qui puisse savoir que c'est toi le Dieu vivant, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui donne la paix, le Dieu qui donne le repos, le Dieu qui donne la vie éternelle. Gloire au nom de Jésus. Bien-aimé, demeure béni et n'oublie pas que tu as un Dieu qui t'aime. Stand upon you, Jesus, our rock. We will never be ashamed, 'cause we know you hold our lives in your hand. Stand upon you, Jesus, our rock. We will never be ashamed, 'cause we know you hold our lives in your hand.